première chose que je vais venir faire, c'est neutraliser les zones sombres de mon visage. Comme vous pouvez constater, j'en ai énormément en ce moment. Donc, pour faire ça, je vais prendre la teinte orangée de ma palette Pro Conceal and Correct Palette de chez MAC. La mienne, c'est la Dark. Donc, je vais venir corriger les zones sombres. Si vous n'avez pas de cernes, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais parce que je suis très cernée. Il faut vraiment adapter le maquillage selon vos défauts à vous, selon vos besoins en fait. Vous n'êtes pas forcé de recopier tout à la lettre. Hein. Après, il faut prendre ce qui est bon pour vous. Hein. Ensuite, je prends ma Beauty Blender que j'ai mouillée au préalable et je vais venir estomper tout ça. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint et pour unifier tout ça. Je vais appliquer mon fond de teint de chez Lancôme. Oui, dans la vidéo précédente, je ne vous l'ai pas dit, mais j'avais appliqué le Match My Star. Vous voyez, le teint est vraiment très bien unifié. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de prendre mes deux LA Girl Pro Conceal. Donc, je vais me servir aujourd'hui pour faire le contour de mon visage. Celui-ci, c'est le Fawn que je vais venir placer sur toutes les zones de lumière. Puis je vais venir mettre un tout petit peu de mon Pro Longwear NC45. Je vais venir mélanger les deux. Puis je vais en mettre ici. Ensuite de l'autre côté. Et puis là, je reprends le meilleur du monde, mon Beauty Blender, et je viens travailler directement avec mon Beauty Blender. J'aurais pu très bien appliquer ma couleur foncée tout de suite. Il y en a qui préfèrent le faire directement. Je vais attendre un peu et venir l'appliquer après avoir fini d'estomper les couleurs claires. Parce que j'ai remarqué que le LA Girl Fawn séchait super vite. Donc je veux éviter que ça sèche et qu'après je ne puisse pas bien travailler la matière. Donc je préfère estomper tranquillou et puis revenir après pour faire la couleur la plus foncée. Le nez, on va faire au doigt avec le petit doigt. Il reste tombé le Beauty Blender. On va prendre le plus foncé qui est le Dark Cacao. Et on va venir travailler les zones sombres.
Je vais mettre ici pour rendre mon visage plus structuré. Ça, en fait, c'est pour me donner un effet de, vous savez, de visage creusé. Et puis encore une fois, on va venir travailler ça Beauty Blender. Un effet d'ombre tout de suite, et donc je le fais en remontant et non en redescendant, parce que je veux garder cet effet que j'ai ici. Elles sont superbes, hein, ces deux couleurs pour les peaux foncées. Si vous avez la peau foncée un peu de mon type, un tout petit peu plus clair ou un tout petit peu plus foncé, vous pouvez vous permettre de prendre ces deux teintes qui vous serviront bien et que je trouve vraiment génial, quoi. Je suis un peu en mode test aussi, hein. Je teste en même temps que je vous fais cette vidéo et sincèrement j'aime beaucoup, quoi. Voilà, une fois que j'ai contouré, je vais prendre ma banana BNI. Je vais venir en déposer sur toute ma zone de lumière. Et lorsque j'ai fait ça, je vais le laisser comme ça et venir m'attaquer aux yeux. Pour les yeux, ça va pas être compliqué du tout. Alors là, pas du tout. Je suis plutôt sobre pour les yeux. Donc je vais venir appliquer ma base d'Urban Decay, la Primer Potion. Un look que je porte assez souvent et c'est le look que je porterai pour la Saint-Valentin. Ça, c'est sûr et certain. Je vais prendre ma palette de chez Wet n Wild et je vais prendre un fard de cette couleur. C'est un fard qui est assez clair et je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais prendre un crayon marron. Il est tout petit le crayon, il est tout mimi, c'est mon crayon de chez Kiko. Et en fait, je vais venir créer un espèce de cut crease. Voilà. Je vais venir le créer parce qu'en fait, si vous regardez bien, mes paupières sont très petites et elles sont très tombantes. Prendre cette couleur qui est marron. Et puis, je vais venir travailler tout ça. Je vais venir le flouter en fait. Prendre ce petit pinceau de chez Kiko et puis je vais venir reprendre ce marron, fumer un petit peu tout ça. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat et je vais venir appliquer mon balm. Une fois que c'est fini, je vais venir estomper tout. Et je vais venir faire mon gros trait de liner que j'aime tant. Je commence tout de suite avec de l'épaisseur à l'avant.
J'aime beaucoup cette façon de mettre le eyeliner. Ça me fait beaucoup penser à Nicki Minaj en fait. J'ai remarqué qu'elle mettait beaucoup son liner comme ceci. Prendre un petit pinceau plat avec lequel je vais venir déposer un peu de Mary-Lou en coin interne de mon œil. Ensuite, je prends un crayon noir, peu importe le crayon, je viens l'appliquer sur la muqueuse. Je ferme les yeux parce que je suis flemmarde, parce que ça va appliquer sur la muqueuse du haut et la muqueuse du bas en même temps. Ensuite, je prends ma palette Naked 2 de Urban Decay. Je vais prendre le fard Blackout que je vais appliquer en ras de cils inférieur pour fumer un petit peu tout ça. Toujours aussi amoureuse de mon Ebony Bronze. Ensuite mon visage avec la Studio Fix de chez MAC, la NW44. Je vais mettre du mascara sur mes faux cils que j'ai appliqué entre temps. C'est le Dark Kohl de chez Bourjois. Je vais mixer deux blushs pour ce maquillage, donc le Amberry Rose de chez MAC, plus le blush de chez Kiko, le numéro 107. Puis on estompe bien faire attention de ne pas avoir de paquet. Après ça, je vais illuminer avec le Mary-Lou Manizer de The Balm. Comme vous le savez, c'est mon chouchou, donc vous le verrez assez souvent sur ma chaîne. On estompe tout pour avoir un teint assez unifié. Place maintenant aux lèvres. Pour le contour de mes lèvres, je vais prendre le Lèvres Contour Édition de chez Bourjois, le numéro 5, Berry Much, qui va me servir de contour. Ensuite, j'applique The Rouge à lèvres rouge, le Ruby Roo, bien sûr, de chez MAC. Juste un bijou. Ensuite, je vais contourer mes lèvres avec le crayon Night Smooth de chez MAC pour avoir un dégradé au niveau du contour des lèvres. Je trouve ça vraiment très joli, ça apporte vraiment un petit plus. Après ça, je viens mettre mon gloss de chez Sephora. Il s'agit du rouge velouté sans transfert, le numéro 1. Et puis, je vais rectifier un peu les débordements et pour avoir un effet plus propre. J'ai beaucoup d'effets dans cette vidéo, dis donc. Et puis, pour terminer, je matifie et voilà les filles. Un look Toro Machine, un look sexy. Voilà, c'est le genre de look que j'aime vraiment beaucoup et je porterai ce look pour la Saint-Valentin, c'est sûr. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et puis joyeux Saint-Valentin, à très bientôt. Mes Valentines à moi, bisous, moi, peace.